Sur la ligne T3 du tramway, le trafic aujourd'hui était un peu plus soutenu. Après 2 jours de grève, Françoise, elle aussi, a repris le travail, mais la mort dans l'âme. Pour elle, se battre pour maintenir des conditions de travail acceptables n'est pas affaire de privilégiés. J'ai surligné en jaune les matins, travailler, et en rose, ce sont les nuits, et puis les après-midi en vert. Je crois que les gens ne se rendent pas compte du tout de ce qu'est notre métier. On peut travailler soit à 4 heures du matin, soit jusqu'à 2h30 du matin. On travaille le week-end, pour certains, les conducteurs en particulier, beaucoup de week-end. On mange quand on peut, jamais à la même heure. C'est vraiment physiquement un métier particulier et fatigant. Stress, changement d'horaire incessant, week-end et jours fériés régulièrement travaillés. En compensation, les agents TCL avaient la possibilité jusqu'à présent de récupérer leurs heures à leur convenance. C'était vraiment notre ballon d'oxygène d'un point de vue stress, d'un point de vue physique et d'un point de vue familial. Maintenant, nous n'avons plus droit qu'à 50 heures par semestre, 25 heures par trimestre. Et encore sans certitude de pouvoir en bénéficier réellement. Cette grève, c'est le dernier recours pour être entendu par la direction. La seule possibilité qui leur reste, une action plus populaire comme instaurer la gratuité dans les transports, est en effet illégale. La colère des Lyonnais, Françoise peut la comprendre, mais ne l'accepte pas pour autant. On est insulté toute la journée en ce moment, mais que faire? Que faire? Est-ce que les gens préfèrent avoir des conducteurs stressés, n'ayant pas récupéré, avec des soucis pour leurs enfants et sous cachet? Pour les salariés des TCL, aujourd'hui, la coupe est pleine. Françoise espère vraiment que les négociations aboutissent, mais dans le cas contraire, elle se dit prête à de nouvelles journées de grève.